Bonjour à tous et à toutes. Vous avez été nombreux à aimer notre premier résumé de live sur la réalisation du nouveau Slan. Et on vous en remercie beaucoup. Voici la suite avec un tuto sur la réalisation d'un socle jungle qui va avec. A tout de suite. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le soclage avec une petite idée de soclage jungle, un petit tuto soclage jungle juste pour vous et pour aller vite. Pour ça, on va avoir besoin de Darkers, on va avoir besoin de différents produits de chez Gamergrass, donc toutes les pochettes d'herbe. J'ai sélectionné du coup des burnt, j'ai sélectionné des moss. La couleur a pas tellement d'importance, évitez les couleurs trop fluo, mais vous pouvez jongler un petit peu avec ce que vous avez. Et le plus important, ce qui va le mieux fonctionner du coup, ce sont tout ce qui est fougères. Donc là, ça c'est top, allez-y. Et là, j'ai pris quelques fougères un petit peu fanées. Et j'ai pris aussi d'autres plantes en photo découpe. Donc les Elephant Ear, elles marchent bien. Et quelques autres plantes qu'on avait en rabio qui restaient. Et ça, par contre, les plantes découpées au laser pré-colorées de chez Gamergrass, ça pour vos socles jungle, c'est vraiment le plus important et le plus indispensable. Donc le début est très facile avec votre pot de Darkers que vous allez ouvrir. Vous allez vous munir d'un vieux pinceau. Hop, et avec ce vieux pinceau, on va commencer à tartiner la surface de notre socle tranquillement. Le Darkers a une couleur justement tout à fait appropriée pour aller faire du socle jungle. Et comme j'ai déjà peint les différents éléments du socle qui sont déjà sculptés, là l'idée c'est de dépasser le moins possible et simplement de combler les manques. Si vous n'avez pas d'éléments de socle comme c'est le cas ici, vous pouvez très bien utiliser soit des petits rocs de chez Green Stuff, qu'on vient de rentrer là, comme ceux que j'ai mis un petit peu là-bas au fond, soit des petits morceaux de liège comme on faisait avant, et ça marchera très très bien. Vous les collez avec un petit bout de super glue et ensuite Darkers. Oui, on n'a pas tous la même définition de pinceau propre, effectivement. Prenez pas votre beau pinceau pour peindre des yeux, quoi. Parce que ça, c'est un exercice qui plaît pas trop au poil de votre pinceau, déjà parce que la texture c'est très épais, il y a du grain dedans, et que quand vous allez l'appliquer, vous allez souvent aller tamponner, pousser votre texture, et ça vous risquez d'abîmer les poils, de les casser. Et c'est exactement ce qu'il faut pas faire avec des poils de pinceau. J'ai ma texture Darkers qui est positionnée sur l'intégralité du coup de mon socle. Et j'ai du coup un rendu sympa, naturel, que j'ai plus qu'à attendre qu'il sèche. Petite astuce avec le rinçage de votre pinceau. Donc vous pouvez du coup récupérer un petit peu la peinture qui reste sur votre pinceau. La texture qui reste sur votre pinceau. Et créer un weathering avec les éléments du socle que vous avez déjà. Je m'explique. La texture AK, elle se dilue à l'eau. C'est un produit acrylique. Et vous allez pouvoir du coup comme ça diluer très fort le reste de votre texture, ce qui va vous permettre de lier le socle et les éléments de soclage de votre figurine directement ensemble. Il vous suffit d'énormément d'eau, comme ça, ce qui va vous permettre de créer un weathering. En séchant, ça va redevenir très transparent. Ça va créer des taches. Ça va aller dans les creux tout seul. Et ça vous crée du coup ce petit filtre de poussière, de boue que vous pouvez avoir naturellement. C'est fait exprès, hein, ça marche. C'est une très bonne base pour weatherer vos socles, vos véhicules aussi. Quand vous faites un char par exemple, vous pouvez très bien mettre un petit peu de votre texture que vous utilisez sur le reste de votre armée sur le bas du char, puis comme ça la rincer avec de l'eau. Hop. Et ça va vous permettre de créer un weathering
très simple, assez efficace et qui fonctionne plutôt pas mal. C'est pas le rendu le plus beau du monde, mais ça fait déjà une bonne base sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour faire des weathering encore plus poussés si vous le souhaitez. Quand vous avez fini, avec votre doigt, passez sur le bord du socle pour enlever le maximum de texture et faire une finition propre sur le bord du socle. Alors, histoire de gagner un petit peu de temps, je vais passer un coup de sèche-cheveux dessus. Alors faites attention quand vous séchez comme ça votre texture au sèche-cheveux, elle va sécher en surface, ce qui va très bien m'aller pour ce que je vais faire par la suite. Mais faites attention parce que ça sera sec dessus mais pas en profondeur. Du coup si vous appuyez dessus, vous allez passer après à travers la pellicule sèche et revenir sur la partie qui n'a pas encore durci. La pâte elle-même elle va mettre plusieurs heures à sécher. Donc une fois que vous avez fait votre soclage, n'hésitez pas à laisser sécher pendant longtemps. Souvent moi j'aime bien faire le soclage en fin de journée, le soir. Comme ça je badigeonne ma texture, je pose dans un coin, j'attends le lendemain c'est sec et je peux continuer à faire mes différentes étapes dessus. Là j'accélère un petit peu le séchage pour le bien du tuto, pour qu'on n'y passe pas, enfin pour pas qu'on attende demain pour le finir. Mais vraiment si vous avez l'occasion de laisser ça sécher plus longtemps, n'hésitez pas, ça vous fera un meilleur rendu. Voilà. Et si jamais vous êtes pressé par le temps et que vous séchez avec un coup de sèche-cheveux, méfiez-vous, je vais vous montrer, mais là c'est mat, on a l'impression que c'est sec, mais si je viens appuyer dessus, hop, vous voyez que dessous c'est encore complètement mou et la texture est pas du tout sèche en profondeur. Je peux la redéplacer, je peux la retexturer, la bouger, voilà. Et alors, c'est pas un problème, hein, je peux le faire, mais ça peut être emmerdant quand vous êtes en train de faire votre soclage. Si jamais vous mettez votre doigt dessus, vous allez faire le trou à cet endroit-là. Du coup, on va utiliser ces petites plantes de chez Gamergrass. Donc là, je vais utiliser les dry bracken, qui sont du coup des fougères séchées. Il suffit de les détacher. Hop, on va en détacher plusieurs d'un coup. Et on va les mettre en forme. Alors, vous pourriez les coller directement comme ça, hein, les plus pressés d'entre vous iraient les coller directement sur le socle. Moi je vous donne une petite astuce qui prend quand même pas très longtemps et qui rend quand même bien mieux. Donc l'idée en fait c'est de donner un petit peu de forme à ces feuilles qui pour l'instant sont très plates. Ok. Première chose, je les plie en deux, vers le bas. Alors je vais prendre le côté le plus clair que je vais garder vers le haut et je les plie en deux vers le bas. Déjà, ça ressemble un peu plus à une fougère. Ensuite, je les roule légèrement sur elles-mêmes. Ça ressemble de plus en plus à une fougère. Puis, je vais les plier en leur centre pour créer du coup mes deux branches. Pour ça, je vais m'armer de ma petite pince, si je la retrouve, elle est là, hop, de ma petite pince à K. Hop. Et ça me fait ma petite touffe de fougère. Je vais toutes les faire d'un coup. Ensuite, avec ma petite colle 21, je vais venir sniper les endroits où j'ai besoin de mettre de la colle. Où je vais mettre une fougère. Puis à l'aide de ma petite pince et de mes fougères préparées, je vais venir agrémenter le socle. Tac. L'idée c'est de ne pas les mettre... si je la mets devant là, en plein milieu, elle va cacher tout ce qu'il y a derrière. Et ça donnera pas d'effet de profondeur à mon socle. Donc l'idée c'est de les mettre un petit peu en fond. Je mets les plantes les plus grandes comme ça sur le fond. Évitez d'utiliser de l'accélérateur de séchage parce que ça risque de faire blanchir la colle et ça va demander beaucoup de travail pour corriger ça. Donc essayez vraiment de laisser
à la colle le temps de sécher tranquillement toute seule. Ensuite, on va faire la même chose avec 2-3 autres plantes, parce que ce qui rend une végétation comme ça de jungle un peu cool et agréable à regarder, c'est d'avoir une grosse variété de types de plantes. Et alors là, vous pouvez aller piocher dans toute la gamme Gamergrass, elles sont toutes chouettes. Plus vous en rajoutez, plus vous allez avoir un rendu réaliste. Si vous voulez jeter un coup d'œil à la Goskill Toe que j'avais fait en socle jungle, vous allez voir que vous pouvez vraiment en mettre énormément pour que ça fonctionne. Encore une fois, voilà, trouvez la petite astuce de pliage qui fait que votre feuille va avoir un rendu un petit peu réaliste. Donc celle-là, j'aime bien les plier en deux aussi au milieu comme ça. Je vais pas les rouler sur elles-mêmes, celle-ci. Après, je viens plier la tête dessous pour leur donner voilà, un peu plus de volume. Et enfin, je viens replier le cœur comme ça pour donner l'impression d'avoir un bouquet de plantes. Donc ça, c'est les Elephant Ear. Et vous voyez, ça me donne une petite plante sympa. Alors là aussi, c'est une grosse plante. Je vais aller la coller plutôt vers le fond. Tac. Si les feuilles sont trop petites pour vos gros doigts, n'hésitez pas à utiliser une petite pince de modélisme. Ça aide quand même vachement. Vraiment, en plus, ça, c'est des trucs que vous pouvez rajouter dans toutes vos commandes pour arrondir vos frais de port, etc. Ça coûte 5 balles. Et vous en rajoutez une petite barquette à chaque fois, ce qui fait que vous allez vous faire une collection. Vraiment, l'astuce pour ça, c'est de ne pas être avare avec. Plus vous allez en mettre, plus vos socles vont claquer. Et on est d'accord que ça demande quand même pas grand-chose, quoi. En termes de technicité et de difficulté, il y a que dalle. La seule difficulté, c'est d'en avoir plein. Si vous en mettez qu'une ou deux, franchement, ça fait un peu bizarre. Ça fait pas très naturel. Alors que plus vous allez en rajouter, plus votre socle va prendre en vie et en naturel. Et vous voyez que là, déjà, avec 3 types différents, ça commence à prendre un peu forme. C'est la petite partie jardinage un peu cool et zen du soclage jungle. Voilà. Alors, encore une fois, faites ça sur vos gros socles, sur vos grosses créatures, sur les socles sur lesquels vous avez de la place, sur les petits socles de skink ou de saurus. Vous emmerdez pas autant, vous en collez une ou deux, vous mettez un peu plus de texture et ça va faire ça va faire la blague. Vraiment, cette quantité de plantes, mettez-la vraiment sur des socles un peu scéniques comme celui du Slann, où vous avez un peu de place, quoi. Alors, histoire de... Vous pouvez quand même coller quelques petites touffes d'herbe, mais ayez la main légère et partez pas sur des trucs trop flash. Donc là, j'ai pris des burnt, quelques-unes, vraiment pas beaucoup. Ça permet de donner un peu de texture différente à droite à gauche. Mais allez-y avec parcimonie. Voilà, pareil, celles-ci qui sont plus grandes, je vais les coller plutôt vers le fond du soclage. Hop. Et j'ai pris aussi des mosses 2 mm qui sont très basses, celles-ci, vous voyez. Elles sont vraiment basses. Elles ont une couleur en plus qui va répondre un petit peu à la mousse qui est déjà présente sur le socle. Ça peut me permettre de venir cacher aussi un peu la misère sur le pied de certaines plantes si j'ai de la colle qui est allée trop loin. Voilà, évitez si vous voulez mettre des touffes d'herbe dans un socle jungle, évitez les touffes trop hautes et privilégiez comme ça les plus basses. Rappelez-vous encore que les touffes d'herbe Gamergrass, elles n'ont pas besoin de colle, vous pouvez les appliquer directement. Elles tiennent très bien. Et voilà mon petit socle jungle. Alors je vais faire un truc qui va forcer normalement, je dis bien, qui devrait forcer le socle à blanchir pour vous montrer si jamais votre socle blanchit avec la super glue, qu'est-ce que vous pouvez faire.
On va mettre un petit coup d'accélérateur de séchage. Donc ça, c'était pour essayer de forcer la colle à faire des voiles blancs. Normalement, elle devrait en faire. Ah si, regardez. Ma super glue, j'ai collé sur mon socle. Monsieur, j'ai un souci, j'ai collé sur mon socle et la super glue, elle a fait des traces blanches. Ça fait pas très jungle. J'aime pas ça. Comment je fais? Eh ben, tout simplement, en fait, comme tout à l'heure, quand on a fait du weathering avec la pâte à texture, eh ben, on va refaire exactement la même chose avec notre pâte acrylique. Donc je vais revenir prendre un petit peu de pâte acrylique, je vais revenir prendre mon pinceau, hop, et je vais venir remettre des petites touches de pâte dessus, vraiment léger, voire même je peux prendre mon pinceau imbibé et venir faire un espèce de jus, comme on a fait tout à l'heure avec le weathering, sur les parties qui ont blanchi. Et en les recouvrant comme ça, comme vous avez quand même une couleur, vous n'avez pas besoin de refaire du volume, hein, vous l'avez déjà fait avant, mais comme vous avez une couleur dans la pâte, juste en la diluant comme ça, vous allez faire un jus qui va vous permettre de venir recouvrir légèrement le blanchissement et weatherer légèrement aussi le cœur des plantes pour leur redonner un peu de lien avec le soclage. Et pour finir, si vous voulez parfaire votre rendu jusqu'au bout, on va prendre un petit peu de beige clair, de crème. Et on va venir faire un petit brossage à sec sur les zones où la texture reste apparente. Je le fais pas dès le début ce brossage parce que finalement il reste très peu de zones de texture apparente au final. Et c'est pour ça que je le garde à la fin. Je prends un petit peu de peinture beige clair. N'importe laquelle, il n'y a pas de référence particulière. Et je viens brosser du coup les endroits où la texture reste apparente. Alors ce qui est intéressant aussi avec cette technique, c'est que vous n'allez pas brosser sous les plantes au cœur du décor, ce qui va donner aussi une espèce de faux sombre porté à vos plantes. Parce que du coup vous n'aurez pas d'éclaircie sous les plantes et ça va renforcer l'impression d'ombre. Et si au passage vous brossez une touffe d'herbe ou un bout de plante, ça fera pas ça sera même mieux. Ça intègre, ça permet de tout lier un peu ensemble. On finit par un petit bord noir. Très important le bord noir. Si vous faites pas de bord noir sur vos socles, je vous aime plus. Je prends de l'exodual noir pour sa solidité, sa couvrance et sa tenue. Et je viens appliquer une fine couche de noir sur mon bord de socle, en faisant attention de ne pas déborder. Et voilà mon petit socle jungle terminé. Voilà, pile poil. Avec plein de feuilles, de plein de couleurs, qui donnent une impression de végétation, le fond un peu sombre. Un petit peu de mousse. Voilà, c'est comme ça que j'aime bien mes socles de jungle. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce socle ? Est-ce que vous l'aimez bien ? Donc on va voir différents éléments de végétation, tous de chez Gamergrass, parce que c'est la marque que je préfère pour le soclage végétal comme ça. Je commence du coup par une texture Dark Earth de chez AK qui va me servir de base toujours pour avoir un rendu un peu de terre dessous. Puis avec différentes végétations en découpe laser sur du plastique pré-peint. Donc c'est toute une gamme de feuilles qui est disponible chez Gamergrass, vous allez retrouver sur notre site. J'ai mis du coup des fougères et différents types de plantes pour avoir plein de feuilles différentes. Ce qui donne du coup un aspect de jungle avec une végétation riche et luxuriante. Je commence toujours par planter les plantes les plus hautes vers le fond du socle, histoire du coup de dégager l'avant. Et en gros, je vais créer comme ça un dégradé de taille avec les plantes les plus basses sur l'avant et les plantes les plus hautes sur l'arrière. Ce qui va comme ça donner une profondeur et accentuer l'effet de perspective du socle.
J'utilise quelques touffes d'herbe, mais très peu, parce que ça fait pas trop jungle en fait. Dans la tête des gens, on a vite envie d'utiliser des touffes d'herbe, alors qu'en fait vous n'avez pas d'herbe dans la jungle. Vous avez des feuilles mortes et des plantes. Et donc là j'ai utilisé des touffes d'herbe très très rases, très très basses, histoire de rappeler un petit peu la mousse qu'on peut avoir sur le reste de la figurine. Et voilà, j'en ai utilisé très très peu. Sinon, vous pouvez aussi saupoudrer des petites feuilles mortes dessus. Il y a plein de types de feuilles mortes chez Green Stuff World, et vous pouvez tout à fait en saupoudrer. Ça fera très très jungle aussi. On va aller chez Gamergrass. Voilà. Et vous allez retrouver du coup tous les produits Gamergrass. Et vous avez de quoi faire, puisque vous allez retrouver du coup les fameuses fougères. Vous avez les petites Lords and Ladies qui sont très très bien pour la jungle. Les Elephant Ears aussi qui marchent bien. Banana Tree j'aime moins pour la jungle. Je trouve que ça fonctionne pas très bien. Enfin en tout cas tu les imagines pas à ras le sol. Mais ça peut, si le look vous plaît, vous pouvez y aller. Magic Taro, c'est les petites que j'ai utilisées, elles sont très bien. Les Plantain Lily, ça marche très bien aussi. Ça c'est des mini fougères, alors j'en ai plus là, mais elles sont très très chouettes aussi. Ça vous permet de faire 2 étages de fougères. Ça marche vraiment bien. Dumbcan, c'est bien. Voilà, vous pouvez vraiment y aller à fond. Les Monstrea aussi, elles sont magnifiques ces plantes. Normalement, si je dis pas de bêtises, voilà, même si elles sont en rupture, vous pouvez les commander. Ce qui créera du coup une précommande. Et à notre prochaine réception, comme ça, vous serez servi en premier pour récupérer ces magnifiques plantes pour planter tous vos socles. J'aime bien l'utilisation qu'ils ont fait là aussi sur ça là, des petites fleurs, les petites blanches là. Mettez pas des couleurs trop vives, mais les petites fleurs blanches, ça fonctionne en jungle, ça marche bien. Pour ceux qui voudraient faire des rendus plus extraterrestres, vous pouvez tout à fait aller taper dans les plantes colorées. Ça marchera très bien aussi. Ça fait un rendu moins réaliste, plus fantasy, mais allez-y sans souci. Vous pouvez tout à fait imaginer déjà là votre soclage tyrannide dans une ambiance un petit peu jungle comme ça, colorée, avec des couleurs qui colleraient du coup à vos carapaces tyrannides. Ça permettrait vraiment d'avoir un rendu animal qui marcherait de fou. Sur les autres produits que j'ai utilisés, donc on a fait ces laser plantes, et ensuite j'ai utilisé les 2 mm. Alors les tiny aussi c'est cool. Les tiny elles sont minuscules comme ça, et ça c'est des produits que j'adore. Faut toujours avoir des tiny, vous en foutez de partout, c'est vraiment top. Mais vous avez aussi du coup les 2 mm, et les 2 mm c'est celles qui servent à faire les grandes plaques de mousse comme j'ai fait sur mon socle. Vous pouvez prendre des wild. Moi, celles que j'ai utilisées, c'est les Moss Wild. Voilà. Les Dark Moss sont chouettes, elles sont un peu moins fluo aussi. Sur de la jungle, j'utiliserai pas les beiges par exemple. Mais Moss ou Dark Moss, elles marchent très bien. Voilà. Donc ça marche nickel. Et il nous manque un produit pour faire les socles, les textures de chez Aka. Donc là, vous allez dans Aka Diorama. Et vous prenez une texture foncée plutôt pour faire un socle de jungle. Allez pas me prendre du sable quoi, sauf si vous prévoyez de le repeindre, mais voilà, vous pouvez aller sur du Dark Earth qui marche très très bien pour la jungle. Je pense que c'est mon préféré et de loin. Vous pouvez aussi aller sur Je trouve que le côté brillant du plastique que tu as sur ces plantes, on va repasser sur ça, je trouve que le côté brillant que tu as sur les plantes, il est pas inintéressant parce qu'il te permet de rajouter un peu ce côté jungle. Tu as l'impression que la plante, elle est vivante. Mais si tu veux un rendu plus graphique, effectivement, un petit coup de vernis mat, ça bronchera pas du tout. Tu peux même faire des petits voiles d'aéro dessus si tu veux les colorer. Si tu veux pousser plus loin, c'est entièrement repeignable. Donc là, tu vois, si je voulais peindre le socle, tu mets un coup de sous-couche, tu repeins, ça tient. C'est du plastique, c'est du styrène, c'est de la carte plastique en fait. Très fine, mais c'est de la carte plastique. Donc tu peux tout repeindre sans souci. J'espère que ce petit résumé vous a plu. Encore une fois, si vous avez des questions, envie de partager le résultat avec nous ou tout simplement papoter hobby, retrouvez-nous sur Discord, en live sur Twitch, sur Twitter, Instagram, Facebook et même TikTok. Non, on danse pas, non. Quant à vos emplettes hobby, c'est sur wargamespirit.fr.